Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous êtes ici sur cette chaîne, c'est que très probablement vous vous sentez différent. Différent des autres dans votre quotidien, à travers vos relations, mais aussi à travers vos ressentis. Il est fort probable que vous vous sentiez trop sensible, voire inadapté pour travailler et puis évoluer dans un monde qui finalement ne correspond pas toujours à vos codes. Évidemment, vous pouvez ressentir beaucoup de blessures dans différentes sphères de votre vie. Dans votre couple, vous pouvez vous sentir rejeté, vous pouvez vous sentir trahi, vous pouvez vous sentir abandonné. À votre travail, vous pouvez ressentir de fortes blessures d'injustice, si bien que votre quotidien est vécu de manière très intense. Par exemple, un mot ou un regard peut vous blesser et même un souvenir que vous ressassez, que vous ruminez peut hanter votre esprit toute la journée. Et parfois, il n'est pas improbable que vous vous demandiez si cette intensité émotionnelle va durer comme ça toute votre vie. Évidemment, la réponse est non, et on va voir ça dans cette vidéo. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il existe non pas une, mais des solutions, et qu'il est tout à fait possible de se libérer de ces traumatismes émotionnels. Alors comment ça se passe? D'abord, la première étape, c'est déjà de comprendre son hypersensibilité. Comme je le répète assez souvent, l'hypersensibilité n'est pas une pathologie, c'est pas un handicap non plus. Ce n'est donc pas la raison pour laquelle tout flanche dans votre vie. L'hypersensibilité, c'est simplement un fonctionnement différent de votre système nerveux. Votre système nerveux vous amène à ressentir les choses plus fort, plus vite et plus profondément. Mais attention, ce n'est pas qu'une question de biologie. C'est-à-dire que cette hypersensibilité n'est pas uniquement innée. Elle peut aussi être acquise. Et très souvent, vous allez le remarquer, cette hypersensibilité peut être réactivée par des blessures émotionnelles du passé. Par là, je veux dire que vous n'êtes pas tout le temps en pleine intensité émotionnelle. Il y a des épisodes dans votre vie où vous êtes davantage à fleur de peau et d'autres où vos émotions sont beaucoup plus calmes. Mais effectivement, on peut ressentir une plus forte intensité émotionnelle lorsque les traumatismes du passé refont surface. Et c'est peut-être votre cas. Quelques exemples. Vous avez peut-être eu dans votre vie un parent distant ou un parent critique. Et ça, je sais que ça peut être compliqué à gérer parce qu'on noue une étroite relation avec ses parents. Ils ont donc une incidence forte sur notre vie. Et les relations familiales ont ceci de particulier qu'on ne peut pas les saper du jour au lendemain. Ils ont donc une incidence très forte sur notre vie. Vous avez peut-être également vécu du rejet à l'école, ce qui peut avoir une incidence aujourd'hui sur votre vie sociale ou sur votre intégration sur le lieu de travail. Ou bien encore, vous avez peut-être vécu une séparation brutale, ce qui peut avoir de fortes répercussions aujourd'hui dans votre vie sentimentale, car de peur de revivre ce traumatisme, eh bien vous pouvez avoir la hantise de revivre à nouveau des traumatismes très douloureux. Et puis un autre schéma qui est très récurrent chez les personnes hypersensibles, qui est celui de ressentir un abandon répété. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous tissez des relations, vous pensez qu'elles sont solides, mais finalement elles finissent toujours par un échec. Et toute l'énergie que vous avez mis dans cette relation n'a pas été prise en compte. Vous ressentez donc très souvent un sentiment d'abandon. Évidemment, toutes ces expériences vécues laissent une empreinte dans votre cerveau émotionnel. Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi parce que la mémoire émotionnelle nous permet de ne pas répéter sans arrêt les mêmes erreurs. Je dis erreur entre guillemets. Il faudrait plutôt dire mauvaise expérience. Mais le problème, c'est que lorsque nous vivons en pilote automatique avec cette mémoire émotionnelle qui nous répète sans arrêt qu'il y a des dangers, ce sont tous nos choix dans notre vie d'adulte qui sont influencés. Ce qui nous amène donc à mettre en place des comportements d'autosabotage pour éviter à nouveau de faire face à ces traumatismes. Ces comportements d'autosabotage ont pour unique but, dans un premier temps, de nous protéger de la douleur que l'on a déjà ressentie, cette douleur qui est d'ailleurs pas toujours conscientisée, et ensuite face à cette douleur le plus souvent inconscient, on s'empêche de vivre les choses correctement. Alors maintenant, le deuxième point pour comprendre comment s'extraire de ces traumatismes émotionnels, c'est de comprendre que lorsqu'on est assujetti à un traumatisme émotionnel, en fait, on est dans un cercle vicieux. Et peut-être que vous allez vous reconnaître dans les points suivants. Vous réagissez de façon disproportionnée à des situations qui sont normales lorsque vous les regardez avec du recul. Vous avez du mal à faire confiance aux autres. Vous vous suradaptez ou au contraire, vous vous isolez complètement. Et puis il se peut que vous ressentiez de la honte, de la culpabilité ou vraiment le sentiment d'être trop dans tout. Et vous vous dites, je suis trop faible, je suis trop cassé, je suis vraiment pas à la hauteur de la situation. Et à chaque fois, c'est toujours le même schéma qui se répète. Je suis toujours sur la mauvaise voie. Mais au final, vous ne l'êtes pas. Une reconstruction, entre guillemets, est possible. Car vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas brisé, vous êtes simplement blessé. Et tant qu'il y a de la vie, toute blessure
peut cicatriser, quel que soit votre âge. Alors maintenant, nous voici dans le troisième point et on va aborder des solutions, car oui, des solutions existent. Il est tout à fait possible de se libérer des charges émotionnelles qui collent à la peau. La clé au final, c'est de revenir à la racine. Pas seulement en parlant du passé, parce que ce qui est passé est passé. Il n'y a rien à regretter du passé. Ce qui compte, c'est la personne que vous êtes aujourd'hui. En revanche, là où le passé est important, c'est en travaillant les émotions qui ont été bloquées dans votre mémoire et dans votre corps. Et ça va tout débloquer. Alors il y a plusieurs méthodes intéressantes qui vont pouvoir vous aider. D'abord il y a l'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle. Il s'agit simplement de tapoter sur certains points d'acupuncture tout en verbalisant ses émotions pour déprogrammer le stress de ces émotions. Ensuite, il y a l'EMDR, c'est une méthode utilisée même pour les traumatismes lourds et elle a ceci d'intéressant qu'elle permet au cerveau de traiter l'événement qui a été traumatisant sans y mettre de charge émotionnelle. Ensuite, il y a l'hypnose. L'hypnose permet de travailler directement avec l'inconscient, là où précisément les blocages se cachent. Il y a également le travail sur l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est une part de nous qui très souvent, lorsqu'on a été enfant ou adolescent, a été blessée. Cette partie en soi qui a été blessée, elle est toujours en soi, elle constitue le noyau de notre identité. Elle a donc besoin, pour s'inscrire dans un chemin de résilience, d'être entendue, d'être consolée et d'être reconnue. Et puis enfin, il y a la formation que je vous propose. Guérir de ces traumatismes émotionnels. Et cette formation, je l'ai créée pour qu'elle soit la plus exhaustive possible, pour traiter un maximum d'éléments qui interviennent lors des traumatismes émotionnels. D'abord, on va s'intéresser aux 7 biais qui vous empêchent d'avancer. On va par exemple parler de l'habituation à l'inconfort, c'est-à-dire des choses dans votre vie qui ne vous conviennent pas, mais vous vous en accommodez. On va apprendre à déprogrammer tout ça pour que vous arrêtiez de laisser dans votre vie des choses qui ne vous conviennent plus. Dans cette première partie, on va également parler des freins qui vous empêchent de passer à l'action et qui vous laissent bloquer dans des ruminations mentales. Ensuite, dans un second module, on va évoquer les 13 habitudes destructrices qui vous empêchent de rouler sur les bons rails. On va notamment parler du perfectionnisme, du gaspillage de votre énergie, de la confusion entre vos résultats dans la vie et votre réel potentiel, le fait également d'attendre toujours le moment parfait pour agir, ou encore cette habitude destructrice qui consiste à toujours limiter vos rêves parce que vous croyez que vous n'en valez pas la peine. Dans un troisième module, on va s'arrêter sur le sentiment de solitude et comment faire pour mieux habiter sa solitude. Car comme je le dis très souvent, on est seul et on meurt seul. Et pour être bien avec les autres, il faut avant tout entretenir une excellente relation avec soi-même. Donc on va prendre le temps vraiment de s'arrêter sur ce module pour faire une profonde introspection sur la solitude et comment l'habiter convenablement, sans se sentir isolé, évidemment. Ensuite, dans un quatrième module, on va s'intéresser aux 8 phases profondes de la transformation personnelle. Dans tout processus de transformation, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours ces 8 étapes et c'est important de passer par chacune d'entre elles parce que si vous essayez de sauter une case, à chaque fois, vous revenez en arrière. Donc, pour qu'un cycle de résilience se mette en place, il est important de respecter chacune de ces 8 étapes. Pour continuer, on va s'intéresser aux pertes et il y a 3 types de pertes. Il y a tout d'abord la peine de cœur, ensuite il y a l'arrachement et enfin le détachement. Pour terminer cette formation, il y a tout un module destiné à la résilience émotionnelle qui est décliné en cette étape. On va donc apprendre à plonger dans nos ressentis, à accepter les émotions qui ne nous plaisent pas, à conscientiser ces émotions, à trouver sa source de motivation pour aller de l'avant. On va également parler d'autodérision et puis de résolution de problèmes. Et enfin, on va apprendre à se réinventer, comme de vrais phénix. Alors comprenez bien que la guérison émotionnelle, c'est un chemin qui s'effectue pas à pas. Et c'est pas un bouton on-off sur lequel on va appuyer pour résoudre tous ces problèmes. Mais ce chemin, vous n'avez pas à le parcourir tout seul. Chaque petit pas, chaque micro-action que vous faites pour vous va vraiment compter dans votre évolution. Et à chaque fois que vous allez ressentir au lieu de fuir, de comprendre au lieu de juger, eh bien, vous avancez. Et plus vous avancez, mieux vous vous comprenez et plus votre hypersensibilité devient un cadeau. Elle devient un radar pour détecter l'authenticité des êtres autour de vous. Elle devient une capacité à aimer avec une profonde gratitude la vie que vous avez, les êtres qui vous entourent. Elle devient aussi une intuition très fine, mais également une boussole intérieure puissante,
qui va faire de vous une personne parfaitement autonome sur le plan émotionnel. Alors retenez bien que si vous êtes hypersensible, sachez que vous pouvez guérir non pas de l'hypersensibilité, car comme je l'ai dit, ce n'est pas une maladie, mais cette hypersensibilité peut vous aider à guérir vos traumatismes émotionnels dès lors que vous acceptez de faire ce chemin intérieur, ce chemin qui consiste simplement à venir à sa propre rencontre. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est une dynamique dans laquelle vous allez pouvoir vous inscrire. Et dans cette formation, je suis là pour vous accompagner pas à pas à travers des guidances. Alors si vous êtes intéressé pour faire ce travail avec moi, le lien du programme est dans la description de la vidéo et à l'heure où je vous parle, il est en lancement. Et si vous réservez cette formation suffisamment tôt, eh bien je vous offre un bonus. Ce bonus, c'est la formation Amour hypersensible. Vous la recevez dès que vous réservez cette formation. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté si vous êtes prêt à commencer l'aventure avec moi. Je vous remercie de m'avoir écouté et surtout rappelez-vous que votre sensibilité n'est pas un défaut. C'est simplement une force qui est en train d'apprendre à s'exprimer autrement.